Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Seb, bienvenue sur ma première vidéo à vie. J'espère que ça va être le premier d'une longue série sur les développements personnels parce que c'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai envie de partager un paquet de choses. Alors merci beaucoup d'être là, je vais essayer d'être indulgent envers moi-même, j'espère que ça va être quand même bon, que vous allez en retirer quelque chose. Aujourd'hui, le sujet que je veux parler, c'est une nouvelle manière de m'entraîner que j'ai trouvé. Moi, en tant que personne, j'ai beaucoup de misère, beaucoup de difficultés dans la vie à être discipliné par rapport à l'entraînement cardio. L'entraînement musculaire, j'ai pas de problème parce que j'aime ça, j'aime les sensations physiques de forcer quand le sang revient. Je trouve vraiment un plaisir, fait que j'ai de la facilité à le faire quand même régulièrement. Tandis que côté cardio, j'aime pas ça. J'aime pas la sensation d'être trop essoufflé, de courir sans vraiment de but précis ou de vraiment me défoncer. Juste pour me défoncer, j'aime pas ça. J'ai vraiment de la difficulté, ce qui fait que j'arrive pas à le faire de manière régulière. Quand je le fais pendant une période de temps, faut vraiment que je me force puis que je me fouette à me lever puis à sortir puis à aller courir ou aller faire whatever, la corde à danser. J'arrive pas à le soutenir pendant longtemps. Alors c'est un grand défi pour moi et récemment, je suis tombé sur quelque chose qui m'aide énormément à être régulier parce que c'est vraiment le fun. Ça s'appelle le Oculus Quest 2. C'est un casque de réalité virtuelle que quand on le met, on entre dans un univers virtuel 3D avec lequel on peut interagir et jouer. Donc, c'est un jeu vidéo, carrément. C'est un casque qui est 100% sans fil. Alors, on a une liberté de mouvement qui est vraiment complète, dépendamment de l'environnement dans lequel on se trouve. Et ce qui fait que le casque est vraiment approprié pour les jeux sportifs où on se donne un peu plus niveau cardio et justement des jeux qui sont faits expressément pour ça, qui sont vraiment le fun, qui sont vraiment immersifs. Le premier jeu que je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Thrill of the Fight. Pour moi, c'est un grand coup de cœur, c'est un jeu qui a l'air d'absolument rien. Graphiquement, il n'est pas particulièrement beau, il n'est pas particulièrement réaliste d'un point de vue graphique, mais point de vue gameplay, c'est wow, c'est vraiment le fun. Ça fait travailler le cardio, ça fait travailler les muscles. On a envie de se donner à 100% dans ce jeu-là. La journée après la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai été raqué pendant 3 jours. J'étais essoufflé, j'étais vraiment tout trempe. C'est hyper immersif, on a vraiment l'impression de se battre contre quelqu'un. On ressent sa présence, on a envie de le frapper, on a envie de se donner à 100% pour aller chercher le knockout. Puis quand on l'a, c'est vraiment satisfaisant, il y a vraiment le sentiment de fierté qui embarque, c'est vraiment le fun. Dans ce jeu-là, il y a 4 niveaux de difficulté. Puis je dirais qu'il y a environ 8 ou 9 boxeurs différents qu'on peut affronter. Puis plus ils sont loin dans la liste, plus ils sont difficiles à battre. Donc c'est vraiment graduel comme niveau de difficulté. Donc même si vous n'êtes pas en forme en ce moment, le jeu il est conçu pour y aller vraiment graduellement. On commence par battre des adversaires qui sont plus faciles et plus qu'on a de succès, plus que les adversaires deviennent un peu difficiles à affronter. Ce qui est excellent parce qu'au bout de la ligne, c'est nous physiquement, on sent notre forme physique s'améliorer. C'est pas comme un jeu vidéo où on tape et dans le fond, c'est juste nos pouces qui s'améliorent. Dans ce jeu-là, c'est nous au complet qu'on sent qu'on s'améliore, on sent qu'on fait plus fort, qu'on est meilleur pour dodge les coups, qu'on a plus d'endurance, qu'on est capable d'affronter les adversaires plus difficiles pendant plus longtemps. Donc c'est vraiment le fun de voir que nous-mêmes, on s'améliore en tant que personne puis que c'est des choses qu'on peut apporter dans la vie à d'autres niveaux sportifs, par exemple. Donc, je recommande ce jeu-là à 100%. C'est 12$, Thrill of the Fight sur le Oculus Store. C'est un excellent investissement pour reprendre la forme. Je recommande à 100%. Le second jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Supernatural. C'est un jeu qui est vraiment axé sur le cardio à 100%. C'est fait pour ça. Ça me donne l'impression que c'est un gros blockbuster, si on veut. Ça paraît que les développeurs de ce jeu-là, ils ont vraiment beaucoup de budget. C'est un jeu qui est d'une qualité A1, c'est vraiment excellent, mais il coûte cher, puis on comprend pourquoi aussi. Chaque session commence avec un petit échauffement qu'on a avec notre coach du jour. Les coachs, en passant, sont vraiment sympathiques, c'est vraiment un plus-value dans le jeu. Une des choses que je préfère de ce jeu-là, c'est qu'à chaque jour, il y a un nouvel entraînement avec de la nouvelle musique. Et en passant, la musique, elle est vraiment excellente parce que c'est des vrais artistes, c'est des vraies chansons. C'est pas de la musique générique qu'ils ont acheté. Il y a par exemple, il y a les Rolling Stones, Dr. Dre, Snoop Dogg, la musique électronique de Weeknd, la musique classique. Il y a vraiment
pour tous les goûts là-dessus. Ils ont vraiment acheté les droits musicaux de plein d'artistes contemporains et du passé. Donc, ça rajoute vraiment quelque chose de s'entraîner comme ça avec la musique qu'on aime. Pour moi, c'est vraiment un plus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut choisir de faire des entraînements faciles de 5 à 10 minutes, assez relax, qui sont pas trop demandants. Mais si on a envie de se donner une journée, d'avoir mal le lendemain, bien, on peut choisir un mode difficile qui, lui, est vraiment, vraiment épuisant parfois. Ça va vraiment vite. Physiquement, ça peut être une torture parfois de continuer. Puis c'est là que les coachs peuvent embarquer, puis qui nous motivent, puis qui nous poussent dedans pour qu'on se donne encore plus. Et ça, c'est vraiment un ajout qui est exceptionnel, je trouve. Les coachs sont vraiment nice, sont vraiment cool. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux parce que à cause de ce qu'ils disaient, de comment ils viennent de motiver, ils viennent chercher les émotions. Puis pour moi, c'est excellent. On les adore, ces coachs-là. Donc, c'est un jeu de grande qualité, mais la qualité, ça se paye. Malheureusement, c'est quand même dispendieux à 20$ US par mois. C'est un abonnement mensuel. C'est plus cher que certains gyms ici au Québec. Mais moi, personnellement, je pense que ça vaut la peine parce que c'est ce qui me permet de garder la discipline parce que j'aime ça. C'est vraiment plaisant à jouer à ce jeu-là. Et il y a un essai gratuit qui est disponible de 30 jours si jamais ça vous dit de juste l'essayer pour voir si vous aimez ça ou pas. Alors, ce que j'espère vous avoir communiqué aujourd'hui avec cette vidéo-là, c'est à quel point c'est le fun de s'entraîner en réalité virtuelle. Il y a vraiment l'aspect plaisir qui embarque. Puis je pense que c'est vraiment une des choses qui est le plus importante pour que ce soit soutenable à long terme. Faut aimer ça. Faut y trouver du plaisir. Faut y trouver un ajout positif à notre vie. Si on le fait juste parce qu'on pense qu'il faut le faire, pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut être une option super intéressante si vous aimez ça jouer. Alors, c'est ce qui conclut mon premier vidéo aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être là jusqu'à la fin. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à commenter mon vidéo, à me donner du feedback, à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, quel genre de choses vous pensez que je pourrais parler à l'avenir. Sinon, j'espère que ça va être la première vidéo, comme je disais, d'une longue série. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.